Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un cours spécial souplesse du dos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je vous fais voter pour choisir le prochain cours. Et là, c'était un vote et vous avez choisi souplesse du dos. On va commencer tout de suite assis en tailleur. Si vous avez besoin de vous surélever, surtout n'hésitez pas à mettre un bloc. On appelle en français, on appelle ça une brique. N'hésitez pas à mettre une brique ou un petit coussin sous les fesses, vous serez beaucoup plus à l'aise. N'hésitez pas à toujours adapter les postures. Le dos droit assis en tailleur. Prenez un instant ici pour vous recentrer. Alignez la colonne vertébrale. Fermez les yeux quelques instants et plongez dans votre monde intérieur. Pressez les os des fesses, les ischions dans le sol. Et observez le souffle naturel. Tout doucement, ouvrez les yeux, laissez le regard se poser sur le plancher devant. Et suivez les lignes qui ramènent le regard à l'aise. Magnifique. On va projeter nos doigts ici derrière la nuque et à l'inspire, ouvrez, dégagez la poitrine vers le ciel. Expirez, dos rond, ramenez les coudes l'un vers l'autre. Inspirez, cœur vers le ciel. Expirez, dos rond, prenez le temps. Inspirez. Suivez le rythme de votre propre respiration. De longues inspires, de longues expires. Par le nez. Inspirez, grandissez. Dernière fois. Expirez. Dernier dos. Replacez-vous dos droit. On va twister. Vers la droite, vous allez ramener le cœur vers l'arrière de la pièce ici. Magnifique. La main droite est posée derrière la fesse droite. Puis vous allez étirer le cou. Et regardez vers le sol. Vous penchez plus la tête sur le côté. Et la même chose de l'autre côté. Gardez les épaules basses, pas de dos rond. On sort la poitrine. Puis on étire le cou. Respirez de longues inspires, de longues expires. Vous pouvez regarder vers le sol. Ok, tout doucement, on revient ici, dos droit. Grande inspire, grande expire. Attrapez les mains ici, crochetez-les comme ceci. Les pommes vers l'avant, les épaules basses. Grande inspire. Et tout doucement à l'expire, on monte en gardant le dos droit, en gardant les épaules basses. Si à un moment vous n'arrivez plus à monter, aucun problème. Restez ici, pas la peine de forcer.
tendez les coudes tendus. Comme si vous vouliez pousser le plafond avec la paume des mains. Respirez. Rentrez les côtes. On ne sort pas les côtes. Rentrez bien les côtes. Expirez, relâchez. On va faire exactement la même chose. Là, moi, j'avais l'index gauche dessus, donc je passe l'index droit dessus, comme ceci. On inspire. Expire. Paume de main loin vers l'avant, les épaules basses. Quand on inspire. Et à l'expire, je monte les bras et je m'arrête là où ça bloque. Si ça bloque ici, aucun problème. Sinon, je continue à monter. Les épaules basses. Tendez les coudes. De longues inspires, de longues expires. Je sais que cette posture n'est pas facile. Rentrez les basses côtes. Expirez, relâchez, magnifique. Les deux mains sur les genoux. Prenez un instant ici pour retrouver votre verticalité. Puis on étire le flanc droit, le bras droit au-dessus de l'oreille. Respirez, pas de tension dans la nuque. Regardez vers le ciel. On remonte et je viens placer ma main droite sur le côté ici de mon visage. Attention à ne pas trop presser. J'étire la nuque sans trop presser. Prenez le temps. Puis je viens placer le bras gauche dans le dos, comme ceci. Magnifique. Et maintenant, je vais, comme si je voulais remonter la tête, je vais presser la tête dans la main. Et la main va résister. 1, 2, 3. Relâchez, étirez légèrement. Magnifique, on va faire la même chose de l'autre côté. J'étire le flanc gauche, bras gauche au-dessus de l'oreille. Pas la peine d'aller trop loin, on est en début de pratique ici. Vous pouvez regarder vers le sol. Pas de tension dans la nuque. De longues inspires, de longues expires. Remontez et on pose la main gauche sur le côté droit du visage et étirez légèrement. La nuque, gardez les épaules. De longues inspire, de longues expire par le nez. Je viens placer mon bras droit dans le dos, comme ceci. Et je vais essayer de remonter la tête et ma main va résister. Je presse la tête dans la main. 1, 2, 3. Relâchez. Ok. Expirez, dos creux. On continue d'échauffer la colonne vertébrale. Inspirez, dos rond se grandit, on s'allonge. Expirez, dos creux. Inspirez. Cœur vers le ciel. Et on passe à 4 pattes. 4 pattes, les doigts bien écartés. Puis on va faire des chats. À l'expire, je descends le cœur et je l'avance. À l'inspire, enroulez. Regardez votre nombril, poussez activement dans les mains. Expirez tout doucement, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspirez, enroulez. Synchronisez le mouvement à votre respiration. Le yoga, c'est une danse au rythme de notre propre souffle. On est 100% présent à nous-mêmes. Ok, on revient dos droit. Levez la jambe ici, levez la jambe droite.
Magnifique, sans ouvrir la hanche, on a les hanches bien parallèles. Puis avec le bras gauche, le bras opposé, on vient attraper le bord externe de notre pied et on presse. Respirez. Relâchez, on va faire exactement la même chose de l'autre côté, tout doucement. Cette fois, je monte le pied gauche vers le ciel. Attention à ne pas ouvrir la hanche. Faites très attention à ramener le nombril sur la colonne vertébrale. Et ensuite, avec le bras droit, je viens chercher le bord externe de mon pied. Et je presse. Attention à ne pas trop cambrer. Pensez à rentrer les basses côtes et à ramener le nombril sur la colonne vertébrale. Expirez, relâchez tout doucement en contrôle. Glissez la main droite sous la main gauche. Posez la tête au sol. Puis on tend le bras gauche. Ramenez la main droite au sol devant le visage, pressez dans la main droite. On revient à quatre pattes, on fait la même chose de l'autre côté. Je glisse ma main gauche, posez le côté de la tête au sol, regardez vers le ciel et ensuite je tends le bras droit. Continuez de presser activement avec le bras gauche pour tourner le cœur vers le ciel. Ramenez la main droite devant le visage, pressez pour vous retrouver à quatre pattes. Et maintenant, on va se préparer pour notre premier chien la tête en bas. Dans un premier temps, on va le faire les genoux pliés pour bien étirer le dos. Expirez. Levez le bassin dans le ciel et on ramène ici les genoux bien pliés, on ramène les côtes sur les cuisses. C'est ça qui va nous permettre de comprendre l'allongement du dos de Adho Mukha Svanasana. Le chien la tête en bas, magnifique. Les épaules loin des oreilles. Respirez ici, levez les talons, levez le bassin dans le ciel et on ramène activement les côtes sur les cuisses. Grande inspire et à l'expire, on tend les jambes sans avancer le dos. Dirigez activement les talons vers le sol et respirez. Normalement, vous devriez sentir l'étirement du dos ici. Inspirez les deux talons dans le ciel, expirez. Pressez le talon droit dans la terre. Inspirez les deux talons dans le ciel, expirez, pressez le talon gauche dans la terre. Inspirez les deux talons dans le ciel, expirez les deux talons dans la terre. Magnifique. Puis on ramène le pied droit entre les mains, genou au sol. Quand vous êtes prêt, bras dans le ciel. Puis on vient placer les mains ici, crochetées derrière la nuque. Attention, pensez à bien avancer le coccyx et à ramener le nombril sur la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. Et ici, expirez, dos rond. Inspirez, cœur vers le ciel. Expirez, dos rond. Inspirez, cœur vers le ciel. Expirez, dos rond. Inspirez, cœur vers le ciel. Puis je décroise les mains. Je les ramène en prière devant le cœur, Anjali Mudra devant Anahata Chakra. Et twistez sur la droite. Pressez les mains l'une contre l'autre pour amener le cœur vers le ciel. De longues inspires, de longues expires.
Expirez les mains de chaque côté du pied. On retourne dans notre chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana, avec les deux talons activement dirigés vers le sol. Respirez calmement, harmonieusement. Si vous avez besoin de plier les genoux pour bien allonger le dos, faites-le. Et ensuite, à partir de là, sans bouger le dos, sur une expire, on tend les jambes et on ramène les talons vers le sol. Puis on ramène le pied gauche entre les mains, genou droit au sol, Anjaneyasana. Crochetez les mains derrière la nuque. Expirez dos. Inspirez cœur vers le ciel. Expirez dos rond. Faites attention à vos lombaires. Inspirez cœur vers le ciel. Pas la peine d'aller trop loin si vous avez les lombaires sensibles. La souplesse du dos, ça vient avec le temps, avec la pratique. Dernière fois. Puis on ramène les mains en prière devant le cœur et twist sur la gauche cette fois, précédant les mains. Tout doucement relâchez, ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche et on retourne dans notre chien la tête en bas. Posez les genoux au sol, écartez-les, largeur du tapis. Les pieds à plat, les orteils se touchent. Posez les fesses ici sur les talons, avancez les bras et posez le genou au sol. Relâchez tout votre corps. Et tout doucement, redressez-vous. 4 pattes. Et on refait quelques chats ici. Observez les sensations de votre dos. Faites des mouvements amples, des mouvements qui vous font du bien. Puis chien la tête en bas, expirez Adho Mukha Svanasana. On dirige les talons activement vers le sol, tendez les bras. Puis avancez les pieds vers les mains pour vous retrouver buste sur les cuisses. Les genoux pliés, attrapez les coudes. De longues inspires, de longues expires et on va balancer de droite à gauche ici. Pas de tension dans la nuque. Le sommet de la tête est dirigé vers le sol. Puis on change l'appréhension des bras. Le bras qui était dessus passe dessous et on fait la même chose. On continue à se balancer. N'hésitez pas à secouer un peu la tête pour dégager toutes les tensions. Puis asseyez-vous sur le sol. Les deux pieds l'un contre l'autre. Grandissez-vous, allongez-vous.
Expirez, plongez en avant, posture du diamant, relâchez. Relâchez complètement. Dans votre esprit vagabond, ramenez-le calmement à l'instant présent. Ce qu'il est en train de se passer ici et maintenant. Tout doucement, redressez-vous. Et venez vous allonger sur le tapis. Tout doucement, vertèbre par vertèbre, on ramène les genoux sur la poitrine. Enlacez-les. Pressez les genoux sur la poitrine. Les mêmes, attrapez les coudes. Posez les pieds au sol. Ramenez les bras le long du corps. Les paumes tournez vers le ciel. Puis vous allez allonger une main. Vous allez allonger, une jambe. Puis l'autre sans engager les abdominaux. Pour vous retrouver dans la posture finale Shavasana. Relâchez tous les muscles du corps ici. Et observez les sensations. Entrouvrez légèrement la mâchoire pour qu'elle se détende complètement. Quand votre esprit vagabonde, ramenez-le calmement à l'observation du mouvement de l'abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Puis vous allez reprendre contact avec votre corps en faisant des petits mouvements avec les chevilles, des petits cercles. Des petits cercles avec les poignets. Étirez les bras au-dessus de la tête. Étirez. Roulez sur le côté droit et servez-vous de votre bras droit comme d'un petit coussin. Posez votre main gauche au sol et pressez dans la main pour venir vous asseoir en tailleur. Fermez les yeux, posez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et observez les effets de la pratique sur votre corps, sur votre esprit.
tout doucement ouvrez les yeux. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois si vous voulez améliorer la souplesse de votre dos. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, Instagram, surtout pour choisir les prochaines vidéos. À très bientôt.